Oh, c'est-à-dire qu'ici, d'une manière globale, il faut prendre en fait cas par cas. C'est-à-dire que la situation pour les chrétiens et les juifs dans certains pays musulmans est meilleure et dans d'autres pays, elle est moins bonne. Maintenant, globalement, il y a tout de même un problème dans la gestion de certains pays, en tout cas dans certains pays comment dirais-je, où la charia est quelque chose qui est assez central. Je vais prendre un exemple, par exemple comme en Iran, les chrétiens et les juifs existent, ils peuvent vivre, mais inévitablement, les libertés religieuses par rapport à ces populations vont être entachées par le fait que le pays en tant que tel va imposer certaines lois religieuses sur eux. Alors non seulement c'est pas islamique, parce que globalement, islamiquement parlant, théoriquement, les chrétiens et les juifs sont régis par leurs propres lois. Tu vois, mais c'est pas le cas dans les États religieux aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les États religieux, c'est une loi qui s'impose même à ces gens-là, tu vois. Et ça, déjà, il y a une trahison, il y a déjà une trahison du principe, si tu veux, du principe islamique de départ, qui est de dire que les chrétiens et les juifs doivent vivre doivent être on va dire, gouvernés selon leurs propres lois. Alors, au-delà de ça, il y a aussi une certaine intolérance par rapport à des pratiques qui ne nous conviennent pas. C'est-à-dire que, par exemple, dans beaucoup de pays musulmans, c'est assez étonnant de voir cette espèce d'allergie qu'il y a vis-à-vis des gens qui mangent pendant le ramadan. Mais tu sais, pendant le ramadan, tu as un nombre incalculable de gens qui peuvent manger pendant le ramadan. Imagine des gens qui sont en voyage, des gens qui sont malades, des gens qui sont diabétiques, des chrétiens, je veux dire, mais par contre, on peut pas les voir manger. C'est comme si il y a un côté sacré dans certaines choses où il n'y a pas de sacré, tu vois. Et on introduit de la sacralité là où il n'y a pas de sacralité. Tu comprends? Et ça, par contre, ces espèces de perceptions entraînent de gros problèmes. C'est-à-dire que si tu as des gens qui demain veulent manger pendant le ramadan, déjà, on n'est pas Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ces gens. Peut-être que ces gens sont en train de manger parce qu'ils sont malades. Peut-être que ces gens sont en train de manger parce qu'ils ont du diabète. Peut-être que ces gens sont en train de manger parce qu'ils sont en voyage. Tu vois? Et il faut véritablement apprendre aux gens à vivre leur religion sans fourrer leur nez en permanence dans la vie des autres. Tu comprends? Et ça, c'est quand même très important. Je pense que là, véritablement, il y a encore un gros travail à faire. Voilà.